Bien le bonjour, c'est Madmat et aujourd'hui je vous retrouve pour la review de la série Batman Caped Crusaders. Je préfère vous dire tout de suite, peut-être que je vais spoiler, donc au cas où, fuyez pauvre fou. Alors, quel est mon rapport à cette série? Je ne m'étais pas renseigné dessus, j'avais même oublié qu'elle sortait en août, donc en fait on va dire que j'y allais avec aucun a priori. En fait, pour tout vous dire, je ne savais même pas si cette série était un remake, était la suite, était un préquel, etc. Je suis rentré là-dedans, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Je vais tout de suite du coup rentrer dans le vif du sujet en fait en vous parlant du premier épisode qui m'a un petit peu tout de suite dérangé. En fait, dans ce premier épisode, on est face au pingouin qui veut finalement prendre le contrôle de la ville, un peu comme ce qui se passait finalement dans Long Halloween, dans le sens où les freaks veulent prendre le contrôle de la mafia. En fait, c'est le passage des simples mafieux à ceux des tarés costumés. Voilà en gros ce qu'est ce premier épisode. Bon, dans cette timeline, du coup, le pingouin est une femme, à la rigueur, je m'en fous. Le fait est, en fait, c'est que le pingouin est pas très creusé, on nous montre ce personnage faire un acte atroce, mais en fait, ça suffit pas à construire un personnage, en fait. Donc voilà, j'ai un peu été dérouté par ça. Batman fait le taf, mais vraiment sans plus. C'est juste un mec qui se bat en étant déguisé en chauve-souris. Il est pas iconisé, en fait. Donc je trouve ça un peu problématique, parce que quand je regarde des comics, quand je lis des comics, quand je regarde des œuvres qui sont tirées de comics qui sont adaptées à l'écran, j'ai envie de voir des trucs badass en fait, j'ai envie de voir des dieux, entre guillemets, j'ai envie de voir des trucs de fou, voir l'humain avec ses fêlures, ça m'intéresse pas. Si c'est bien fait, il faut un petit peu en avoir, surtout que Batman reste un humain, mais il faut quand même nous le montrer faire des trucs de dingue, il faut quand même nous le montrer dans toute sa splendeur et sa grandeur, et pour le coup, dans ce premier épisode, je trouve ça vraiment très moyen. Donc le premier épisode s'arrête, je me dis mince, j'ai l'impression qu'il manque un truc à l'épisode. En fait, je me dis, il y a un problème de rythme. Il y a et cette sensation, vous allez la retrouver dans beaucoup d'épisodes, ça s'arrête, c'est ni une victoire, ni une défaite, il n'y a pas vraiment de morale, il n'y a pas vraiment de conclusion. En fait, c'est des épisodes qui ne se suffisent même pas à eux-mêmes. Et en fait, là, il y a déjà un problème, c'est que c'est clairement un produit de plateforme. Dans le sens où la série de 92, comme ça passait à la télé, il fallait que chaque épisode se suffise à lui-même parce que si jamais pendant 2 semaines vous rentriez trop tard de l'école et que vous loupiez 3 épisodes, il fallait pas que vous soyez perdu parce que sinon en fait vous allez arrêter de regarder. Là en fait on est face à un produit que vous pouvez consommer quand vous voulez, donc en fait ils se sont affranchis de ce truc-là et qui peut être très bien dans plein d'autres genres de séries, mais le propre du comics, c'est ces épisodes, c'est ce côté feuilletonnant. Il faut qu'à la fin de mon épisode, j'ai à la fois une conclusion, mais il faut aussi que j'ai un petit truc qui me donne envie d'aller acheter le prochain, de voir le prochain épisode. Et là, en fait, du fait de s'affranchir de ça, et de se dire, oh, on s'en fout, les gens vont binge-watcher les 10 épisodes d'un coup, et ben en fait, il y a un gros problème de rythme. Il y a un truc qui ne va pas. Je n'arriverai pas à vous dire exactement ce que c'est, mais j'ai la sensation qu'il manque des trucs dans les épisodes. C'est vraiment très particulier. Je trouve qu'il y a une incohérence aussi au niveau de l'univers. Ça nous dit que ça se passe dans les années 40, aux États-Unis. Ok. Le problème en fait, c'est que quand il y a des personnages homosexuels qui s'embrassent en public dans des restaurants, quand la moitié des personnages influents de Gotham, enfin des postes importants, avocats, comptables, chefs de police, médecins, sont des personnages métis ou afro, je me dis mince, on est dans les années 40 aux États-Unis. Malheureusement pour eux, les gens là à l'époque, ils savaient pas l'égalité des chances dans ton cul en fait. Il n'y avait pas de ça. Donc en fait, déjà là, ça me gêne. Vous voyez, quand dans le film The Batman, Gordon est un Afro-Américain, ça me gêne pas. C'est dans les années 2000 que l'histoire se passe, ou 90. Je m'en fous. C'est normal que enfin dans les années 2000 aux États-Unis, il y avait un semblant d'égalité des chances et que des personnages afro-américains aient enfin pu accéder à des postes. Enfin, là, ça me gêne pas. Du coup, je me suis dit, mince, mais pourquoi est-ce que finalement ils ont pas fait la série là dans les années 2000? S'ils voulaient remettre au goût du jour, pourquoi faire machine arrière et aller dans les années 40? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris parce que la direction artistique de la série de 92, elle fonctionnait très bien aussi dans Beyond, qui se passait, je sais plus, en 2040, un truc comme ça, ou peut-être 2020 à l'époque. Et du coup, la direction artistique n'est pas une excuse. L'avantage de Batman, c'est que comme c'est du polar noir, avec un côté gothique mais aussi futuriste, en fait, on peut le mettre dans toutes les périodes, on s'en fout. Mais là, insister sur le fait que c'est les années 40 et avoir ce genre d'incohérence, personnellement, en fait, ça me sort du récit. En fait, je me suis posé la question finalement de à qui s'adresse cette série. Vous voulez revisiter les personnages pour attirer des nouvelles personnes et coller à l'époque actuelle. D'accord. Mais vous prenez la direction artistique d'une série qui a énormément plu, qui est sortie dans les années 90. Donc, vous voulez certainement peut-être plaire
aux vieux de la vieille comme nous, entre guillemets, tous ces gens qui aujourd'hui ont 30, 40 ans, peut-être même 50. Donc vous voulez plaire à eux, mais vous voulez aussi attirer des nouveaux. D'accord, ok. Mais là déjà, vous voulez plaire à tout le monde, il y a un truc qui va pas. Vous revisitez des personnages, vous les changez, mais comme je l'ai dit, les personnages sont très peu... on connaît presque rien en fait des personnages. Et du coup, je me dis, mais un nouveau qui arrive. Batman, alors le meurtre de ses parents, tout le monde le connaît, même les non-lecteurs de comics. Mais Montoya, on ne sait pas d'où elle vient. Clayface, on sait à peine d'où il vient. En fait, il faut attirer des nouvelles personnes, mais en même temps, il faut quand même un background pour à peu près comprendre où on en est. Il y a une démarche qui va dans deux directions opposées, en fait. Je trouve ça problématique. Pour être honnête avec vous, quand j'étais en train de prendre mes notes, etc., je me suis dit, putain, je vais défoncer la série. Et après, je me suis dit, c'est pas utile. Du coup, je me suis un petit peu obligé, en fait, finalement, à rouvrir ma page Word et à ouvrir une nouvelle page à côté et finalement relire toutes les notes que j'avais prises en regardant les épisodes. Et je me suis dit, cette fois, je vais faire une contre-argumentaire, tout simplement. Du coup, là, je vais vous parler des points positifs et je vais aussi vous montrer certains arguments que j'ai pu apporter tout à l'heure et en fait, y apporter un regard critique. Notamment, j'étais en train de me plaindre en disant que finalement, vous avez changé des personnages de couleur, des personnages de genre, et en plus, vous les avez mis dans les années 40, ce qui colle pas du tout. Et là, j'ai envie de me dire, mais ça te dérange pas en fait de voir un mec en collant déguisé en chauve-souris dans les années 40? Ça passe. Ça te dérange pas de voir un espèce de spectre sur un fantôme dans les années 40? Ça passe. De voir un Clayface, donc le mec a un visage qui peut changer de forme? Ça passe. Mais te dire que du coup, dans cet univers qui n'est pas la réalité dans les années 40, les États-Unis ont autant stagné socialement sur les droits civiques que les vrais États-Unis. Du coup, en fait, l'argument tient pas. Je sais, on va pouvoir me dire, oui, mais c'est certainement des quotas, c'est peut-être Amazon et compagnie qui a demandé, c'est le score ESG. On va oublier cette méta. On va oublier le délire politique qui tourne autour de l'art parce qu'en fait, pendant qu'on se prend la tête à parler des délires woke et non woke, en fait, on parle même plus de l'art en lui-même, ok? Donc, et pourtant, je suis le premier à gueuler sur ça et je le faisais bien avant que ce soit devenu une mode d'être pro ou anti-woke. Très honnêtement, donc, je vais mettre ça de côté. Je vais pas en entendre parler, là, on va vraiment parler de l'art en lui-même, ok? Voilà. Donc cet argument-là ne tient pas. Je me dis que peut-être que Bruce Timm, il s'est dit, merde, dans mon univers, eh ben j'espère, j'ai envie de me dire que dans les années 40, dans l'univers de Batman, les droits civiques pour les minorités, peut-être qu'ils étaient bien plus avancés que finalement ce que l'était mon pays dans les années 40. Et il faut pas oublier une chose, c'est que je suis français, je vis en France. Mon pays n'a pas du tout le même background historique que les États-Unis. Moi, j'ai pas besoin en fait de malheureusement regarder mon histoire en me disant ah, il y a quand même eu des tous les pays ont fait des saloperies, ok. Les États-Unis, c'est un pays qui a 300 ans d'existence. Il y a eu des gros problèmes raciaux dans ce pays. En tant que Français, en fait, on ne peut pas trop comprendre ça. Donc que Bruce Timm veuille faire, je trouve pas les mots pour dire ça gentiment, mais qu'il ait envie finalement d'apporter de la lumière sur tout ça, et ben vous savez quoi, ok, pas de souci, je marche, ok. J'ai aussi envie de vous dire que finalement tout ça, il faut positiver en fait. Même si c'est un polar noir, et si on peut aussi avoir ce côté sur les droits civiques, on est en avance, et ben écoutez, c'est une touche de bonheur et d'insouciance qui est propre finalement même aux comics. Je pense quand même que le comics a pour ambition de rapprocher les gens, de les faire rêver. Il faut peut-être même voir ça comme des fables modernes, en fait, des temps modernes en quelque sorte. Il faut aussi qu'on accepte de garder cette part de crédulité, celle qu'on avait avec peut-être nos yeux d'enfant quand on a regardé la série de 92. Parce qu'en fait, si on regarde tout en étant désenchanté, en étant très critique, très terre à terre, en fait, le mieux à faire, c'est de revendre nos bibliothèques et d'arrêter de regarder des comics, de regarder des films et des séries liées aux comics. Que de temps en temps, on ait quelque chose qui soit très terre à terre, aucun problème. Mais le truc, c'est que si on est toujours dans ce délire de ah non, non, mais ça, c'est pas possible, ah non, c'est pas crédible, en fait, faut qu'on change de passion, les gars, honnêtement. J'aime aussi beaucoup dans cette série le fait que la corruption est bien plus mise en avant. Dans la série de 92, qui, même si elle s'adressait aussi à des adultes, le public principal était quand même un jeune public et peut-être que le concept de corruption, peut-être que les enfants ne peuvent pas trop comprendre ça en fait. Et bien dans cette série, comme elle s'adresse à un public plus adulte, cette série va plus nous montrer la corruption au sein de la police, avec vraiment notamment certains flics qui vont faire des trucs, c'est des trucs de dingue quoi, c'est des crapules finies quoi. On va aussi avoir tout le côté politique, on va voir le maire qui, pour sa campagne, va empiéter sur ce que fait la police. J'ai aimé ce côté terre-à-terre, parce que, pour le coup, ça concerne pas Batman le héros, ça concerne Gotham qui reste une ville. Donc que ça, ce soit terre-à-terre, ça ne me dérange absolument pas, et je suis super content qu'on nous montre ça dans cette série. Un autre point positif, ça va peut-être vous faire sourire, le costume d'Harley Quinn, alors, je le trouve pas très beau,
Mais on voit pas ses fesses. Mon Dieu, que ça fait du bien. On retrouve une Harley Quinn qui a enfin un costume, qui ne la sexualise pas, parce qu'honnêtement, j'en peux plus en fait. Dans les comics, à chaque fois depuis les films Suicide Squad, celui qu'on a eu là en 2000, je sais plus, 16 ou quoi, j'en peux plus en fait de cette espèce de pouf. Voilà, je suis désolé, c'est dit, et ça me gonfle en fait que ce personnage soit devenu ça, et là qu'on lui redonne un costume où c'est pas un bout de viande, Dieu merci que ça fait du bien. On a des revisites des personnages, notamment Harley Quinn qui est complètement différente. On a des revisites aussi, je trouve qu'on a Alfred qui est relativement différent. On a un Batman aussi qui est peut-être plus... qui accepte beaucoup moins ce qui s'est passé quand il était enfant. Il y avait la même chose dans la série de 92, mais en fait il n'en parlait pas. On pouvait le voir des fois dans des cauchemars, etc. Mais en fait, ça restait c'était sa part sombre. Ça ressortait pas de lui, en fait. Et là, dans cette série, on va voir que des fois, il perd un peu le contrôle parce qu'on voit bien que ce Bruce, qui est quand même encore assez jeune, il doit avoir la trentaine, c'est encore tout frais pour lui tout ça. Euh, donc, je pense que cette piste-là, peut-être que pour les prochaines saisons, ça peut être extrêmement intéressant de le développer, en fait. Voilà, écoutez, j'ai apporté une argumentaire positive quand même à tout ça. Je dois quand même faire une conclusion qui est que je suis peut-être pas le public visé. Alors oui, cette série, c'est vrai, elle ne me plaît pas tant que ça. Je pense que malheureusement, elle fait pas le figure à côté de la série de 92. Mais en fait, c'est très difficile de réussir à exister quand on passe à côté d'une série de 100 épisodes qui a brassé en fait l'intégralité de l'univers de Batman en fait. Parce que comme il me semble, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a regardé les Animated Series, on n'a même pas besoin de lire de comics, on a tout. On a le début, le milieu, la fin. Cette série, c'est une masterclass comme on en fait peu. Et je pense que on n'aura peut-être jamais l'équivalent. Mais finalement, si on a déjà quelque chose de très bien, il faut arrêter de toujours tout vouloir remake, reboot, faire mieux que l'ancien. Pourquoi vous faites pas Gotham Central? Ça peut être génial en série animée, mais faites Gotham Central. J'achète direct, les gars. En fait, je pense que cette série, c'est un hommage un peu maladroit. Ça doit à la fois attirer avec du miel les vieux de la vieille comme nous, ça doit séduire un public non initié et qui est peut-être un peu désenchanté, qui veut une part de terre à terre, mais qui veut à la fois un petit peu rêver avec cette ambiance polar années 40, mais qui refuse peut-être de voir que à cette époque, dans le vrai monde de la réalité véritable, si vous avez la ref, eh ben les hommes, enfin les femmes et les Afro-Américains, eh ben en fait ils avaient pas la même place qu'aujourd'hui. Je pense que cette série en fait elle fait un numéro d'équilibriste en permanence. Elle a voulu faire le pari risqué de plaire à tout le monde, ou du moins en fait de ne froisser personne, tentant à la fois de faire briller les personnages secondaires, mais aussi un peu Batman. Mais du coup, en faisant ça, ça accentue le fait que Batman est pas iconisé, je trouve. Mais pourtant, il prête son nom à la série, c'est quand même une ironie. En fait, moi, comme je le dis, j'aurais demandé que ça, que cette série s'appelle Gotham Central, que Batman soit qu'une présence parmi tant d'autres, de voir l'intérieur du commissariat, de la justice, comment monsieur et madame tout le monde doivent se débrouiller pour empêcher des tarés costumés de cramer Gotham. J'aurais vraiment voulu voir ça. J'aimerais juste dire que je suis en train là de faire une liste, j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça, faut quand même qu'on garde à l'esprit que l'art, ça n'a pas pour but de servir, mais de proposer. Parce qu'en fait, si je trouve qu'on est tous devenus très critiques, que ce soit dans les jeux vidéo, les films, les séries, les livres. En fait, aujourd'hui, on veut un listing. Ah oui, non, mais là, ça me plaît pas parce que je veux que ce soit fait comme ça. C'est pas une liste de Noël. Parce qu'en fait, justement, tous ces films de commandes, ces séries de commandes qui, en fait, sont insupportables, mais c'est parce qu'en fait, les studios nous écoutent. À l'heure du data mining, ils sont constamment en train de voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et en fait, ils nous servent des produits qu'on a commandés. Sauf qu'en fait, ils essayent de faire un repas qui plaît à toute la table. Et le problème, en fait, c'est que sur cette table, on est tous différents. Donc il faut qu'on arrête peut-être aussi de toujours dire je veux ci, je veux ça, et qu'en fait on se laisse juste surprendre par l'art parce qu'en fait c'est ça le but principal. Il faut que l'art elle vienne casser les codes pour en réinventer et nous proposer quelque chose de différent. Je vais juste reparler de la direction artistique. Moi j'aime beaucoup. J'ai quand même un petit, pas par nostalgie, mais j'aime peut-être le côté granuleux de celle de 92, mais je trouve la DA de cette série très clean. Mais malheureusement, je pense peut-être que c'est la seule marque pour l'instant qu'elle va laisser derrière elle, parce qu'elle est dans la très grande ombre de sa grande sœur, la série de 92. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment voulu offrir une contre-argumentation, parce que même si la série n'est peut-être pas faite pour moi, en fait, tout simplement, c'est peut-être pour ça que j'accroche pas trop. De là à faire une review où je lui crache dessus, non, ça sert à rien. Pas du tout. Je pense que
Les gens qui ont fait cette série l'ont fait avec les meilleures intentions du monde. Peut-être que les studios, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la méta autour de tout ça, peut-être qu'il y a eu des directives, mais il y a des sous en jeu. C'est comme ça, il faut composer avec, on fait pas une liste de courses, c'est comme ça. Je vous invite quand même à regarder cette série. Au pire, pardon, ça va peut-être juste vous donner envie d'aller regarder celle de 92 si vous la connaissez pas. Ça va peut-être aussi juste vous donner envie, si vous n'avez pas lu de comics, et ben de lire des comics. Et si c'est le cas, eh ben je vous conseille peut-être du coup d'aller vers Batman année 1. Si vous aimez un Batman dans les années 40, ce mois-ci, j'en ai fait une review parce que moi je l'ai lu en VO. Il y a Batman The First Night qui sort. Je vous invite vraiment à aller voir ce comics qui sort du coup, ouais, c'est mi-août chez Urban, il me semble. En hardcover, ça coûte 19 balles, je crois, donc ou 20 balles, c'est vraiment pas cher, allez-y. Donc voilà les deux propositions de comics que je pourrais vous faire si vous regardez cette vidéo sans jamais avoir lu de comics. Batman année 1, parce que comme ça, vous avez la naissance de Batman, ça coûte pas cher. Et The First Night si vous aimez le délire années 40. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Peut-être pour une review comics, peut-être pour, pourquoi pas, une review de série, peu importe, on verra bien. Sur ce, les gars, je vous souhaite de bonnes lectures et aussi, du coup, de bons visionnages de séries et de films. Ciao!